Dans l'épisode précédent, les professionnels en ont appris un peu plus sur ce qui se passait dans la forêt. Philippe a également appris une mauvaise nouvelle, mais a pu se défouler en balançant la sauce sur les ennemis présents devant la CDD. Vous traversez la forêt. Hop, vous êtes ici, vous passez par là. Vous ne prenez pas la route, parce que vous pensez qu'il peut y avoir pareil, d'autres personnes qui ont été attirées par le bruit. Et vous dirigez en direction de la clairière. Vous marchez d'un pas assez rapide, maintenant que Philippe et Malicia vous ont rejoint. Vous allez rejoindre Saphir. C'était franchement des chiffres molles, hein. Super facile le combat. Je suis pas sûr, mais en tout cas, ils se reviendront pas de Vous ça. avez l'air impressionnant, ça va les gars, vous avez bien... Je regarde Philippe. Je suis crevé, j'en peux plus. On dit rien, hein. Vous avez l'air un peu pâle quand même. J'ai beaucoup demandé à Dati aujourd'hui. Je prends une petite potion rouge aussi. Ok. Donc il y a des soldats qui viennent vous voir et qui vont dire alors vous avez réussi. Normalement. Enfin, j'en ai pas vu survivre, je pense que on les a tous eus. Ils sont tous morts, oui, en effet. On a entendu le bruit jusqu'ici, mais vous êtes formidables. Je comprends pourquoi vous êtes directement sous l'autorité du roi. Et encore, vous avez pas vu Saphir à sa full puissance, elle est encore plus dangereuse que nous. Ah bon? Attention, elle a plein de bras, elle est redoutable pour les hommes. C'est pour ça que c'est votre chef alors. Ah oui. Ouais. Donc vous racontez vos exploits, les soldats vous demandent des trucs que vous avez fait, et la journée continue de passer. Vous voyez le soleil qui commence à se coucher, et tout d'un coup, le commandant met le poing en haut, signe de vous stopper. Eh bien, nous stoppons. Ça fait une dizaine de kilomètres que vous marchez. Bien. Faites passer le mot devant nous, la clairière. Il faudrait un éclaireur. Je peux toujours être invisible, Très bien, je peux Malicia. toujours voler. Malicia, mets ta cape d'invisibilité et va nous rapporter ce que tu vois. Suivant ce qu'il y a, on établira la stratégie. Donc vous êtes au niveau où il y a la croix jaune qui vient d'apparaître. Pas la peine, je reprends une potion. Ici, là. Donc Malicia, tu mets ta cape d'invisibilité et tu commences à t'avancer. Et je vole. Et tu voles? Ok. Donc dans la clairière, tu peux voir des monticules de cadavres avec partout des boules noires, enfin rouges qui volent. Mhm. Et ces monticules de cadavres, il y en a beaucoup qui portent les habits des miliciens, enfin des soldats de la Terre de Fang. D'accord, donc c'est pas des alliés qui ont fait ça. Très bien. Et qu'est-ce que je vois d'autre? Fais-moi un G adresse, vu que tu es en haut, je te donne un bonus de plus 3. Tu arrives à discerner, en dessous d'un tas de cadavres, une main qui bouge. Comme si elle cherchait à s'extirper. Je vais prévenir mes alliés déjà dans un premier temps. Je dis, je vois une main, est-ce que je m'en rapproche pour vous? Une main qui bouge, qui semble vouloir s'extirper dans des tas de cadavres qu'il y a là-bas. Par télépathie, enfin par la pierre? Télépathie par la pierre, ouais. Par la sainte pierre. C'est bon, elle a l'air quoi la main? Eh ben, elle ressemble à une main qui cherche à s'extirper. Une main d'homme. Je pense qu'il faut l'aider. Je vais descendre. Si vous écoutez une énorme explosion... Pourquoi vous faites tout péter C'est encore moi. Je vais prendre une troisième potion de mana de la journée pour augmenter mon mana à 41. Histoire d'être tranquille. Ok, donc fais-moi un dé de 20. Slash R, 1 des 20, c'est pas bien grave. Ou le 8ème bras. T'as de la chance, il se passe rien pour cette fois-ci. Ça marche. Je vais m'approcher du coup, toujours invisible en descendant. Ok, t'entendais. Est-ce que ça a l'air d'être des bruits d'hommes qui forcent ou des bruits de monstres qui gargouillent? D'homme qui force. Ne faites pas de bruit, je suis ici pour vous aider. Qui est là? J'ai dit, ne faites pas de bruit, répondez juste à mes questions. D'accord. Vous êtes qui? J'étouffe. Est-ce que Herbert Dumoineau, troisième
3e bataillon de l'armée de Fang. J'essaie D'infos. j'essaie de libérer un petit peu, mais discrètement, hein, histoire qu'il se fasse un peu d'air. Donc il y a 5-6 cadavres sur lui. Discrètement, je prends mon bâton, tu sais, je fais un petit appui avec mon bâton, tu sais, pour lever, Ouais. pour faire un peu d'air. De l'air, je sens de l'air. Chut, 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 chut. Est-ce que vous avez vu des choses particulières ici? Enfin, est-ce que vous avez des trucs à nous rapporter? Ils nous ont tous décimés. C'était des sortes de champignons vivants. Et ils avaient un mage. Ils nous ont tous tués. Très bien. Au fur et à mesure qu'il parle, je relais les informations à mes camarades. Est-ce que vous savez où est le mage, où il habite, ou s'il y a des pièges ou autres dans les environs? Évidemment que je sais où est-ce qu'ils sont. J'en venais. Ce qui s'est passé. Faites-moi plus d'air, s'il vous plaît. Je peux pas tout de suite. Attendez un petit peu. Là, bah, je lui donne quand même un accès à l'air pur, mais... Ouais, tu vois qu'il fait... J'étais un éclaireur, je suivais aux ruines et j'ai été repéré. Comment ils vous ont repéré? Il m'a vu, tout simplement. J'ai pas été assez discret. D'accord. Elle va réfléchir un petit peu. Elle va en parler avec ses compagnons. Ils sont combien? Quels sont les effectifs ici à peu près? Ils étaient une dizaine d'hommes champignons, de ce que j'ai vu. Et lui, il était seul. Ils ont pratiquement rien fait, c'est lui qui a tout fait. Je continue à parler et je dis, bon, apparemment il y aurait un mage très puissant qui aurait éradiqué tout le monde. Je peux m'occuper du mage. Et vous suivez avec une attaque au sol, vous en pensez quoi? Bah, déjà, je transmets les informations. On transmet aussi en direct les informations à Gris Oiseau. Ça serait Ok. pas pratique quand... Donc quand tu transmets les informations à Gris Oiseau fait « En avant !» Et du coup... Ah bon? Qui est le mec? C'est Saphir t'en parle. Alors en fait, selon le débat de la truc, et là, on y va! C'est nos hommes! Il y en a qui les ont besoin d'être secourus. On était là pour ça. Donc, il y a les On hommes y qui... va! Il y a les, Mais allons-y hein. il y a les hommes qui... Très bien quand même. Saphir, on va par la droite. En fait, on fait un contournement par 30 degrés. Ensuite, on fait une assaut comme ça. Non, vous étiez aux abords de la clairière, donc hop, vous avancez dans la clairière. Et tu vois les hommes qui commencent à te rejoindre, Malicia. Mais non! Mais... bah moi, immédiatement, je reprends de la hauteur. Et je cherche le mage des yeux. Bordel de merde, quelle chèvre. Quelle bande de chèvres. Ah mais tu vois rien, il avait parlé de ruines, tu vois aux alentours tu vois pas de ruines. Ah! Le mage est dans les ruines. Bon bah dans ce cas, je reste aux aguets si jamais je vois quelque chose. Si jamais je vois des ruines dans les environs. Déjà, cherchons s'il y a encore des survivants. D'autres. Il faut continuer à aller au nord, les ruines doivent être plus loin. Donc vous voyez le général le commandant qui commence à dire à ses hommes de déplacer les cadavres, attention aux petites boules rouges, de ne pas les toucher. Et ils arrivent à extraire tant bien que mal le pauvre homme qui était sous les cadavres. Vous pouvez voir que au niveau de ses jambes, il y en a une il a le mollet ouvert en deux. Et il a une brûlure au niveau des côtes gauche, comme si c'était reçu un rayon. Vous n'avez plus qu'un médecin avec vous, étant donné que les autres sont partis avec les survivants. Et il s'attelle à faire les premiers secours sur lui. Ces gens sont pas en danger, aux gars. Non, ils sont pas en danger. Nous avons retrouvé l'unité. C'est pourquoi on était venu. Mais apparemment quelque chose de plus grave se trame ici. On peut pas rester les bras croisés.
Je sais pas ce que vous voulez faire, mais pour nous, la mission va se poursuivre. Nous allons nous rendre aux ruines et voir ce que c'est que cette pierre et ce mage. Est-ce que vous en êtes? Ou alors vous retournez auprès du roi? Bien entendu, il faut continuer la mission. Quand ils auront cette pierre en leur possession, nos alliés se feront prendre et se retourneront contre nous. Oui. Très bien. Bon, pour ce soir, nous Et- allons poser le camp ici. C'est pas contre vous, si on vous laisse y aller tout seul, je pense pas qu'on vous reverra. Mais pourquoi ça? Vu ce que le mage a réussi à faire, hein, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus contre lui. Je pense que vous me sous-estimez, monsieur Lignac. Je pense que non. Mais Ça clash, J'espère. ça clash. Tu peux voir qu'il sort l'épée de son fourreau. Lorsqu'il la sort, il y a un éclair qui tombe du ciel et qui vient directement sur l'épée qui s'électrifie. oui, mais ça, je peux faire ça aussi Le sur la mec, tête il a des seul gens qui- avec des météorites. Hein. Thor, quoi. Le seul qui portera cette épée sera digne de puissance. Recevoir le pouvoir de Thor. Il a une épée qui est sertie de pierre. Il fait, je ne suis pas arrivé à ce poste juste en m'occupant de la paperasse. Maïsia, Est-ce que votre jolie petite épée aurait pu tuer un Goldberg toute seule? je pense, oui. Ah, vous pensez Non, mais- quand même que vous êtes... Ça va les goûts, franchement? De toute façon, c'était pas la question, mais juste un mage très puissant, c'est vaut mieux de plusieurs et des magiciens pour affronter la magie. Forcément pour compenser. Oui, voilà. Forcément quelque chose pour compenser. Totalement. Ta malédiction, chuchote. Putain, mais les pires. Ça explose de rire. C'était pas contre vous. Juste, plus prudent, je pense. Mais bon, en tout cas, elle sert pas à parer... Enfin, vous imaginez parer un coup de Goldberg avec cette épée? Putain, mais... Allez, tiens. Non, mais oui. Il range son épée, il Elle est un fait, peu plus grosse que la vôtre, quoi, la leur. Hein. tous vos mots apparaîtront dans les rapports, bien entendu. Oh, bien sûr, bien sûr. Pas de souci. Hein. Ce soir, vous êtes de garde. Pas de souci. Ouais, déjà, on va chercher s'il y a d'autres survivants. On sait jamais. J'ai déjà envoyé des éclaireurs. Vous étiez trop occupé à parler pour le voir. Bon, alors, mon petit élémentaire de glace monte la garde, moi je dors. J'aurais pas lui dire ça. Quel couillon. Le soldat qui est blessé est mis dans une tente à part avec un médecin à ses côtés. Lorsque celui-ci s'endort, le médecin s'éclipse pour venir manger du coup avec vous. Le repas se fait et la soirée débute. Les autres soldats commencent à du coup aller dormir et vous êtes désignés pour faire le tour de garde. Comment vous y prenez? Vous êtes apparemment le seul tour. Ben, je pense que qu'on pourrait faire, c'est que Malicia et Philippe dorment une première partie de la nuit, comme ça la créature de Malicia elle surveille avec moi. Et puis après, moi je dors un petit peu, vite fait, histoire de pas avoir de malus. Donc du coup, tu prends la première partie de la nuit, sachant que le commandant vous a dit qu'on levait, on levait le camp à 6 heures. Donc Et il est quelle heure? là, il est aux alentours de 22h30. Ok, et du coup, ben, j'irai dormir à 3 heures du matin. Ok. Je vais faire un jet de mon côté pour savoir s'il se passe un truc. Alors du coup, tu montes la garde, tu entends dans un fourré un bruit. Comme une branche qui craque et un buisson qui bouge. Qu'est-ce que tu fais? Je dégaine mes armes. Tout d'un coup, plus de bruit. Plus de bruit? Non. Est-ce que j'y vois quelque chose? Tu as Nyctalopie, donc tu vois pas comme en plein jour, mais tu arrives à discerner, tu sais, tu vois en nuance de blanc et noir, quoi.
Donc non, tu vois juste les fourrés, mais tu vois aucune silhouette. Je m'approche du buisson avec déplacement silencieux. Ok, fais-moi ton jet. Tu t'approches silencieusement. Quand tu arrives au-dessus du buisson, tu peux voir un petit lapin qui au dernier moment saute. J'en étais sûre. Et du coup, je range mes armes et je me remets à mon poste. C'est la seule chose qui se passera pendant ton tour de garde. Il est 3 heures du matin, Bah, et donc Saphir vient vous réveiller. Maintenant, c'est à votre tour de faire la garde. Comment est-ce que vous y prenez? Bah, on a des invocations, non? Qui ne dorment pas, eux, non? je pense que peut-être là, je sais pas, la gerbille, il dort. Moi, mon élémentaire, bah, c'est un élémentaire, donc il dort pas vraiment, on va dire. Oui. Moi, de mon côté, je vais faire de la méditation pour entrer, pour récupérer mon mana. Par contre, je dis à mon petit élémentaire de me prévenir si jamais il y a quelque chose, quoi. Ok. Moi, je vais faire des rondes, quoi. Je vais faire moins garder, quoi. Donc je lance un petit À la jet de normale. côté. Ah, intéressant. Tu entends bouger à l'intérieur du camp, Philippe. Quand tu passes, toi, ton élémentaire n'est pas là à ce moment-là, Malicia, mais Philippe, toi tu entends bouger à l'intérieur du camp. Bah, je m'approche. Tu te retournes et au milieu des tentes, tu peux voir quelqu'un, une silhouette. Qu'est-ce que tu fais? Une silhouette connue. tu, tu, tu remarques que c'est le général Gristoison. Il se, Ah re- bah, ça va. il se réveille, il vient te voir, Philippe. Vous êtes seul, Philippe? Donc, normalement, il y a moi et l'invocation de Malissa qui font des rondes. Non, j'avais spécifiquement demandé à ce que vous fassiez tous les trois la ronde toute la nuit. Je vois qu'il y a seul toi tenu le rythme, Philippe. Ça fait après le plus gros de la nuit. On vient à peine de commencer. Ah, donc tu n'étais pas toi non plus. Très bien. Insubordination, je vois. Entre nous, c'est pas bien grave s'il meurt, hein. Je te laisse finir la garde. Merci bien. Donc il est 6 heures maintenant. C'est l'heure de réveiller les gens, Philippe. Je vais doucement réveiller les gens amicalement. Allez, les gars, faut se réveiller. Donc quand tu fais, tu secoues les tentes ou tu rentres dedans, enfin... Je secoue les tentes ou je rentre dedans? Je secoue les tentes. Ok, donc Non, pas dans leur intimité quand même. tu secoues les tentes et tu arrives au niveau de la tente du blessé. Est-ce que Moi j'ai tu- l'impression que c'est pas censé être très important, mais là c'est très important ce que j'ai fait. Allez, c'est toi, je rentre. Quand tu vas le réveiller, son corps est froid. Je regarde son pouls. Il n'y en a plus. Ces jours n'étaient pas en danger. Je cherche. Déjà, je panique un peu, mais je regarde s'il y a des blessures lorsqu'il a été attaqué. Tu ne remarques rien sauf les blessures qu'il avait déjà. Il y a des gens qui s'en sont occupés quand même dans l'armée. Et il n'y a pas la petite boule noire au-dessus de lui. Je vais faire prendre part d'un empoisonnement. Bon, tu remarques sur sa gorge les veines qui ressortent. Enfin, Ça a l'air- qui ressortent, qui sont genre bien bleues, tu vois, juste à un endroit. Où on est... Enfin, ça peut être la strangulation, ça. Fais-moi un jet de premier soin pour savoir si tu arrives à te déterminer. C'est courage, premier soin. C'est Hein? int. Non, c'est Non, intelligence. Ouais, parce que C'est courage, hein. bizarre à courage. Non, c'est la moyenne adresse intelligence. Ah, Mais 3 ça passe. oui, je pense que j'ai pas un en adresse. Et même si j'avais un en adresse. Tu peux effectivement voir que c'est une marque de poison. Très bien. Et parfait. En plus, c'est moi qui fais la cuisine. Super. Bravo. Donc vous êtes réveillés, Saphir et Malicia aussi, par l'agitation du camp qui commence à remballer. ben moi j'étais... Oui,
Enfin, je dormais pas, mais oui. Je vais sortir de la tente, la fermer. Est-ce qu'il y a il y a Jean-Michel Soldat à côté? Est-ce qu'il y a Serge? Non, il y a personne, il dormait. Je veux juste qu'il se réveille pour lui dire de garder la tente, surtout pas. Que personne ne rentre. Hein. Ben, Je vais directement. il y a le médecin Oui. qui arrive en même temps que pour voir le patient, en même temps que que Serge. Serge! Et pourquoi je dois garder la tente? Il te dit Serge. Il s'est passé quelque chose pendant cette nuit. Il faut que personne ne rentre dans cette tente. Et Je vais prévenir. le médecin qui arrive fait ben, aussi, il faut que je rentre pour voir l'état du patient. Ça ne servira plus à rien. Et je vais aller voir Grissoison. Très bien, Grissoison est en train de il est en train de ranger sa tente. Commandant! Oui, Philippe. Commandant, on a un souci. Quel est-il? Le patient, enfin la personne qu'on a trouvée hier. Oui. Elle est morte. Pardon. Empoisonnée. Vous voulez dire que vous étiez en train de monter la garde tous les trois et sous votre garde, il est mort. Je ne sais pas quand ça s'est passé. Je ne sais pas quand a eu lieu l'empoisonnement. Je ne peux pas l'affirmer pour l'instant. Je ne sais pas si ça a eu lieu pendant notre garde ou pendant le repas. Il se dirige vers la tente. Laissez-moi passer. Hop, Serge ouvre la tente. Et du poison en plus. On a un traître dans nos rangs. C'est ça que ça voudrait dire. Faudrait examiner le corps complètement, voir ce qu'il a empoisonné. Si c'est une bête ou si c'est quelque chose d'autre. Ou alors, peut-être qu'il était déjà empoisonné avant qu'on le soigne. Et Possible que- aussi, je sais pas. Je sais pas s'il faut. Oui, excusez-moi. Quel aurait été le but de l'ennemi en faisant ça? Alors, donc on peut pas encore accuser des gens de notre camp. Hein. Sur ces preuves-là, mais c'est qu'il faut faire attention. Je pense qu'avec comment il s'appelle le docteur? Hein. Avec le docteur Maison. On Oui, va c'est analyser ça, le corps. c'est Docteur Maison. Le docteur Maison. Bien, le docteur va garder ça secret. La tante va rester ici et on va prétexter un repos. Il faut pas éveiller les soupçons les soupçons des soldats. Serge va rester là avec la tante ainsi que deux autres soldats et nous partons pour les ruines. Donc le général fait un communiqué, il dit que le malade n'est pas au plus bon de sa forme et que nous allons le laisser là en attendant qu'il se soigne un peu. Que toi Philippe tu as laissé quelques onguents pour le soigner. Il laisse Bernard et Jean-Michel. Bah attends, ça serait pas un truc de génie de le ressusciter Moi, avec son parchemin et de lui demander qui est venu le voir? Ouais, mais bon, pas pour Jean-Claude. Bon, Ah, alors attends. déjà, je vais communiquer à mes alliés, loin des regards discrets, par pierre de communication, ce qui s'est passé. Alors Que attends. il est mort pendant la nuit, par empoisonnement. Laisse-moi juste On a trouvé. fouiller quelque chose. Ne m'en veux pas. Il a tous les sorts du monde, quoi. En même temps, frère, j'ai Bon, les commencé gars, il y a à un parler. Rubik's Cube, là. Attendez, j'ai un truc pour ça. Attendez, j'ai un truc pour ça. Ah, voilà, je savais bien. Il y a une Bon. question du 3ème degré. Voilà. Donc, je dis avec un grimoire. Est-ce qu'on est seulement tous les trois ou mon groupe là? Bah non, je parle dans la pierre. Et je dis bon, j'ai un grimoire là-dessus. Par contre, le type de magie, je compte sur vous pour ne rien dire, ok? Je demandais aux autres gens en fait de s'éloigner de la tente et nous laisser nous trois en fait rester avec lui.
Tu n'as pas accès Les à la ordres de- tente. Les ordres du commandant. J'avais Alors, demandé au commandant de nous laisser tous les trois dans la tente, juste le temps de faire quelque chose. C'est hors de question, qu'est-ce que vous voulez faire? Nous voulons juste savoir, converser un petit peu avec lui, savoir ce qu'il est capable de... Ce qu'il est capable. Nous allons tenter un sort de résurrection mineure qui leur restera... Un sort 2, vous m'avez dit? Un sort de résurrection. Pour pouvoir lui parler quelques instants. C'est de la nécromancie, ça. Non, pas du tout. Il ne faut pas confondre réanimation et nécromancie. Nous avons un grand nombre de sorts qui relèvent du divin qui peuvent être facilement confondus avec de la nécromancie. Mais s'il vous plaît, ne commencez pas à tout confondre, sinon, si vous commencez à bannir d'autres écoles de magie, j'ai peur que de plus en plus de mages, eh bien, quittent nos rangs pour rejoindre celui de Xor. Et nous n'avons tous les deux pas envie que cela arrive. Tout ce qui touche au domaine du mortuaire, à précisément faire revivre des morts, faire revivre quelqu'un, ce n'est pas autorisé. Je vais regarder. Il était quand même vachement stylé son discours. Je vais regarder. Ah ouais. Je vais dire, donc, vous êtes contre le fait que les prêtres, par exemple, là, on va prendre les prêtres, fassent revenir des grands héros pour nous aider à combattre. Non. Ça a touché... Bah voilà, on est exactement dans le même cas. Hein. Soit, C'est pour mais ça. alors je reste avec vous dans la tente pour voir ce qu'il en est. Eh bien, si vous insistez, en effet, il n'y a pas de souci. Très bien. Vous deux, éloignez-vous de la tente, laissez-moi seul avec Malicia. Il sort de question. Parce que ne sachant pas qui a empoisonné la personne, vous êtes autant suspect que nous. Alors que ce soit très clair, je suis votre commandant, Saphir. Si cela vous pose un problème, partez de la forêt et allez rejoindre le roi. C'est un ordre. Je vais utiliser la pierre de Bar Mitzvah pour dire, mentalement, sans itérer un seul mot à l'oral, il a une jolie épée quand même. Hein. Non mais de toute façon, on va rester à l'extérieur de la tente. Bon, mais du coup, je suis Philippe, mais je le regarde mal. Que je vous rappelle, Saphir, vous êtes sous mes ordres. Vous avez certes une liberté, mais vous êtes... je suis la plus grande autorité sur cette mission. Dépêchez-vous, sinon ce genre de magie ne peut pas être... Enfin, c'est pas contre vous, hein, mais... Enfin, vous savez... Est-ce que vous avez des notions de magie? Légèrement. Je sais pas bon, alors... la magie, généralement, quand on interagit avec ceux qui sont morts récemment, il faut se dépêcher, sinon sinon ben, on va plus toucher du domaine de la nécromancie, comme vous voulez. J'ai pas vraiment envie de toucher à ça. Très bien. Faut qu'on Serge, se dépêche, Bernard, sinon- accompagnez-les, faire ranger le camp avec les autres. Bien, mon commandant. Serge et Bernard vous regardent et... Venez. Moi, je sors de la tente, mais je reste autour. Non, il vous dit de venez. Pas avec les autres. J'avais compris. Oui, mais Saphir non. Oui, mais moi, en fait, je me barre pas loin de Malicia. Surtout que là, il n'y a plus personne qui monte la garde et personne n'est censé voir ce que Malicia va faire. C'est ça. Donc du coup, le commandant fait bon, Maïsia, ne commencez pas. Ah non mais si, je vais commencer, si. Après les gars, on s'en fout. Même s'il est là, c'est pas détectable que c'est de la magie de nécromancie, donc on s'en fout. Ah, ça va être terrible là. Ça va être Attends, terrible. Bon. En vrai, c'est parti en couille tout ça parce que vous avez commencé à dire que vous étiez les plus forts. C'est avec Scale. C'est ça. C'est le boss en fait, il s'en fout. Que ce soit pas logique ou pas, il nous le fait, et on C'est ferme ça. notre gueule en fait.